TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Madame la directrice générale, Madame la directrice de cabinet, chère directrice, directeur technique du MCMDF et cadre, chers membres du cabinet, Madame la conseillère électorale, Monsieur le représentant de l'UNFPI en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants, les représentantes du corps diplomatique, chers partenaires techniques, Mesdames, Messieurs les représentants, représentantes des institutions publiques, Mesdames, les représentantes des organisations féministes et féminines, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers amis de la presse. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de cet atelier multisectoriel consacré à l'examen approfondi du plan national pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette rencontre représente un moment privilégié pour réfléchir collectivement à l'évolution de nos politiques et à leur impact réel sur la vie des femmes et des filles à travers le pays. Aujourd'hui, nous créons un véritable espace de dialogue et de concertation où chaque acteur, actrice des institutions publiques, organisations féminines, partenaires techniques et financiers et membres de la société civile est invité à partager ses expériences, ses réussites comme ses défis. L'objectif est de renforcer la cohérence et l'efficacité de nos interventions, identifier les ajustements nécessaires et préparer ensemble la prochaine phase du plan national afin qu'il produise des résultats tangibles et durables pour toutes les femmes et toutes les filles d'Haïti. Cet atelier marque ainsi une étape stratégique qui nous permet de consolider nos acquis, de tirer les leçons de nos expériences passées et de réaffirmer notre engagement collectif pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un principe structurant de la vie nationale. En effet, l'année 2014 a marqué un tournant décisif avec l'adoption de la politique égalité femmes-hommes. À travers ce document stratégique, Haïti s'est engagé à inscrire durablement l'égalité de genre au cœur des politiques publiques et à créer les conditions permettant aux femmes d'exercer pleinement leurs droits et de contribuer à égalité au développement politique, économique, social, culturel et environnemental du pays. Impulsée par le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, cette politique a affirmé avec clarté que l'égalité entre les femmes et les hommes ne saurait être confinée à un seul secteur. Elle s'impose comme une exigence transversale de l'action gouvernementale et comme un levier essentiel du développement national. Par ailleurs, au cours de la dernière décennie, des progrès notables ont été enregistrés. L'approche genre a progressivement intégré les politiques publiques. Des campagnes nationales de sensibilisation ont contribué à faire évoluer les mentalités. Des programmes de protection sociale ont renforcé
l'accompagnement des femmes en situation en vulnérabilité. Des initiatives ont été déployées en faveur de la santé reproductive et de l'éducation des filles. Par ailleurs, la présence des femmes dans certains espaces décisionnels s'est accrue, traduisant une dynamique encourageante de leadership féminin. Ces avancées sont le résultat d'un engagement collectif. Cependant, nous devons également faire preuve de lucidité. Les inégalités persistent. Les violences basées sur le genre demeurent une réalité préoccupante. La précarité économique affecte de manière disproportionnée les femmes. Les crises sociopolitiques, sécuritaires et environnementales ont accentué certaines vulnérabilités. Des défis exigent de nous un renforcement de notre action et une adoption de nos stratégies. Je tiens à saluer ici les efforts des institutions publiques, des organisations féministes, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des collectivités territoriales. Je rends également hommage aux femmes haïtiennes qui, malgré les crises successives, continuent de jouer un rôle central dans la résilience économique, sociale et communautaire de notre pays. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment clé de notre action collective en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs années se sont écoulées depuis l'élaboration du plan national et il est désormais essentiel de porter un regard exigeant sur les résultats obtenus. Les secteurs concernés par les mesures définies dans ce cadre sont appelés à évaluer l'impact concret de leurs actions, à identifier les réussites comme les obstacles et à renforcer la cohérence en l'efficacité de leurs interventions pour les prochaines étapes. Cet atelier d'analyse et de concertation, centré sur les progrès accomplis dans la promotion et la protection des droits des femmes, s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan national pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dérivé de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034. Il illustre la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l'égalité des droits et des opportunités pour toutes et tous. L'examen du plan national constitue un exercice stratégique indispensable. Il permet de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés et les résultats atteints, de mettre en lumière les lacunes persistantes et de proposer des ajustements ciblés afin de garantir la mise en œuvre plus efficace, coordonnée et génératrice de résultats tangibles pour toutes les femmes et les filles d'Haïti. En définitive, cet atelier constitue une occasion de traduire notre engagement commun en actions concrètes, afin que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne un élément structurant du développement durable, de la gouvernance efficace et de la cohésion nationale. Mesdames, Messieurs, nos engagements internationaux en matière des droits des femmes et des filles et de développement durable constituent un cadre de référence incontournable pour l'action gouvernementale.
En adhérant à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes et en intégrant les objectifs de développement durable dans ses priorités nationales, Haïti a accepté de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un principe transversal de gouvernance. Le processus de déclaration et de programmation d'action de Beijing, dans sa perspective Beijing +30, vient renforcer cette responsabilité collective et en nous invitant à accélérer les progrès et à corriger les insuffisances constatées. Ces engagements ne relèvent pas uniquement de la diplomatie internationale. Ils impliquent des obligations de résultat, des mécanismes de suivi rigoureux et une cohérence entre nos politiques nationales et nos responsabilités globales. L'examen du plan national de la politique égalité femmes-hommes s'inscrit donc dans une logique de conformité, mais surtout dans une logique d'efficacité et de crédibilité institutionnelle. Dans ce contexte, la révision du plan national de la politique égalité femmes-hommes permettra d'intégrer les nouvelles priorités internationales, d'améliorer nos mécanismes de suivi et d'évaluation et d'assurer une meilleure cohérence entre nos engagements extérieurs et nos politiques nationales. En consolidant les acquis tout en adaptant nos interventions aux réalités actuelles, nous renforçons la crédibilité institutionnelle de l'État et affirmons notre volonté de bâtir un développement inclusif, équitable et durable. Mesdames, Messieurs, cet atelier est aussi une occasion unique de renforcer la coordination entre les différentes institutions et secteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique égalité femmes-hommes. La transversalité du genre ne se limite pas à un ministère ou à un programme spécifique. Elle doit guider l'ensemble des politiques publiques, des stratégies sectorielles et des plans opérationnels. Ce travail de coordination est essentiel pour assurer la cohérence des actions et maximiser l'impact de nos interventions sur le terrain. Nous devons le reconnaître, l'apprentissage institutionnel et la capitalisation des réussites sont des leviers essentiels pour renforcer la pertinence, la cohérence et l'efficacité de la politique égalité femmes-hommes qui constitue un pilier stratégique du développement durable, de la stabilité institutionnelle et de la justice sociale en Haïti. En effet, le gouvernement auquel j'appartiens fait tout son possible pour investir dans les femmes et les filles haïtiennes, car il reconnaît qu'investir dans les femmes et les filles, c'est investir dans la paix sociale, la résilience nationale et la croissance économique. Renforcer leurs droits, c'est consolider l'état de droit, ont permis à la société haïtienne de prendre des engagements significatifs en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans le processus électoral. Ces engagements s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien et constitue une étape concrète pour transformer les orientations stratégiques en actions tangibles, adaptées aux réalités locales
et aux défis nationaux. Je forme le vœu que les travaux de cet atelier soient guidés par la rigueur analytique, la franchise des échanges et la volonté partagée de produire des recommandations concrètes. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.